Il existe des instants où l'on se surprend à soutenir un regard que nous vivons depuis longtemps. On observe son propre reflet comme si on essayait de décoder un langage silencieux, un appel qui insiste, mais que l'on feint de ne pas entendre. Ce n'est pas de la fatigue physique, c'est un épuisement plus discret, presque souterrain. Celui qui naît lorsqu'on porte une version de soi qui ne correspond plus à ce que l'on est devenu. On avance mécaniquement en espérant que le monde ne remarque pas que quelque chose en nous s'est asséché avec le temps. Généralement, dans le calme de la nuit, cette vérité remonte à la surface. Quand les bruits du jour se dissipent, les pensées que l'on tente d'éviter trouvent un chemin pour se faire entendre. Elles prennent la forme de souvenirs non vivants, de choix que l'on aurait préféré comprendre plutôt que de désirs que l'on a enfouis dans un coin sombre pour continuer à avancer sans déranger personne. À ce moment-là, une petite voix intérieure murmure que cette manière de vivre ne peut pas être notre seule option et que la vie que l'on mène ressemble davantage à une survie camouflée qu'à une existence pleine. Ce murmure, aussi discret soit-il, nous rappelle que quelque chose en nous réclame un espace pour respirer lorsque l'on se permet enfin d'écouter cette voix. Comme si la conscience préparait un terrain plus vaste, un endroit où l'on pourrait se tenir sans avoir peur de sa propre profondeur. Il ne s'agit pas d'une illumination soudaine, mais d'une prise de conscience progressive qui révèle que la douleur que l'on porte n'est pas une condamnation, seulement un signal. Et ce signal invite à réexaminer la manière dont on s'est raconté notre propre histoire. C'est à cet instant que la possibilité de changement apparaît. Pas un changement spectaculaire ou théâtral, mais une transformation silencieuse, celle que l'on ressent lorsque l'on cesse d'agir comme un figurant dans sa propre vie. On comprend alors que l'existence retrouve sa couleur, lorsque l'on se donne la permission de s'écouter, lorsque l'on accepte que le mal-être n'est pas un défaut personnel, mais la conséquence d'un éloignement de ce que l'on est réellement. Et cette prise de conscience marque le début d'un mouvement intérieur qui nous rapproche d'une vérité simple. Aucun être humain ne peut s'épanouir en se trahissant au quotidien. À partir de là, chaque pensée devient une porte. Certains ouvrent des chemins familiers qui mènent aux vieilles habitudes, d'autres conduisent vers des terrains inconnus mais intensément nécessaires. C'est dans ce choix discret mais déterminant que se trouve le premier geste d'amour-propre, reconnaître que l'on mérite une vie où l'on ne se réduit plus à un rôle appris. Lorsque cette lucidité se manifeste, elle agit comme une fissure dans l'ancienne structure intérieure. Ce n'est pas un effondrement brutal, mais une ouverture qui laisse passer un souffle nouveau. On réalise que persister dans des schémas qui nous épuisent n'est plus une option viable, et que le plus grand acte de responsabilité envers soi consiste à quitter ce qui nous éloigne de notre propre paix. Ce moment constitue une rupture discrète mais décisive. Il marque la frontière entre la vie subie et la vie choisie. Ce choix se renforce lorsqu'on commence à observer la façon dont notre tranquillité s'est égarée. On s'aperçoit que l'on a souvent sacrifié sa sérénité sur l'autel de l'approbation, du succès ou du simple besoin de ne pas décevoir. On a laissé des voies extérieures définir notre valeur, au point d'oublier que la seule stabilité durable vient de l'intérieur. Il devient alors évident que la paix mentale n'est pas un luxe, mais la fondation même à partir de laquelle toute existence équilibrée peut se construire. Cette prise de conscience modifie notre manière d'appréhender le monde. Au lieu de chercher refuge dans le regard d'autrui, on commence à revisiter sa propre histoire, à comprendre où l'on s'est perdu et pourquoi certains chemins se sont révélés destructeurs. Cette introspection n'a rien de confortable, mais elle libère une force que l'on croyait inexistante. Elle nous apprend que l'on peut reconstruire sa vie à partir de son centre et que la véritable richesse réside dans la capacité de préserver son espace intérieur contre les intrusions qui le déstabilisent. C'est dans ce travail silencieux que la souveraineté émotionnelle prend forme. On comprend que céder le contrôle de ses émotions à un regard, à un commentaire, à un geste imprévisible revient à remettre le gouvernail de sa vie entre les mains du hasard. Reprendre ce gouvernail est un acte de courage simple mais fondamental. Cela exige d'établir des frontières, de choisir les voies que l'on autorise à entrer et de refuser celles qui ne nourrissent rien d'autre que le doute et l'insécurité. Cette reconstruction intérieure nous amène également à réévaluer notre entourage. On apprend à distinguer les présences qui éclairent de celles qui alourdissent. Certaines personnes sont comme des phares. Elles ne cherchent pas à nous retenir, mais à nous montrer qu'il est possible de traverser les tempêtes sans se perdre. D'autres, malgré leur apparente proximité, fonctionnent comme des ancres qui nous immobilisent au fond de nos peurs et de nos vieilles blessures. Reconnaître cette différence est un pas essentiel vers une vie plus authentique. À partir de là, une transformation subtile s'opère dans la manière dont on se relie aux autres. On cesse de rechercher des relations qui comblent un vide, et on commence à valoriser celles qui élargissent notre espace intérieur.
Cette transition est libératrice, car elle nous permet de comprendre que l'amour-propre ne se construit pas en s'enfermant, mais en choisissant de s'entourer de liens qui honorent notre essence. C'est ce type de relation qui nourrit, apaise et donne la sensation que même au milieu du chaos, un refuge demeure en nous. En avançant dans ce processus, on découvre que la qualité de notre vie dépend en grande partie de notre capacité à redonner aux choses leur juste place. Pendant longtemps, beaucoup ont confondu possession et valeur, croyant que l'accumulation d'objets pouvait combler les fissures émotionnelles. Pourtant, plus on avance, plus on comprend que les choses matérielles ne sont que des outils, jamais des fondations. Elles facilitent parfois le chemin, mais elles ne peuvent pas en donner le sens. Ce sont les relations humaines sincères et dénuées de calcul qui apportent la densité émotionnelle capable de nous reconstruire. C'est pour cette raison que l'on commence à se libérer de la pression silencieuse imposée par les modèles sociaux. On cesse de courir après des réussites qui ne correspondent pas à notre essence, parce que l'on réalise que le véritable luxe ne réside ni dans la vitesse ni dans l'excès, mais dans la capacité à se sentir présent à soi-même. Dans un monde où tout pousse vers la dispersion, préserver sa sérénité devient un acte révolutionnaire. Posséder quelques instants de paix profonde vaut plus que 1000 preuves de reconnaissance venant de l'extérieur. Cette paix, lorsque l'on apprend à la cultiver, acquiert une importance telle qu'elle devient la boussole de chaque décision. On commence à choisir ses engagements selon leur impact sur son équilibre intérieur, et non plus selon les attentes que l'on projette sur nous. Ce changement de perspective crée un mouvement intérieur qui modifie notre rapport au temps. On n'avance plus dans la vie comme si l'on traversait un champ de bataille, mais comme quelqu'un qui explore un territoire qu'il souhaite préserver. Soudainement, les priorités se réorganisent naturellement. Pourtant, préserver cette paix implique de reconnaître ce qui la menace. Souvent, on gaspille son énergie dans des préoccupations qui ne mènent nulle part, arguments stériles, peurs imaginées, ruminations sur des choses qui nous échappent. Il est révélateur de constater à quel point on offre volontiers des fragments de notre tranquillité à des situations qui ne méritent même pas un regard. Apprendre à ne plus participer à ces dynamiques représente un tournant majeur dans l'évolution de l'amour-propre. Cela demande de la discipline, mais surtout de la lucidité. Peu à peu, on découvre que la retenue est une forme de sagesse. Choisir de se taire face aux provocations, refuser de nourrir un conflit, décider de ne plus engager son esprit dans des scénarios destructeurs. Ce sont des gestes qui semblent simples, mais qui exigent une maturité profonde. Ils signifient que l'on ne laisse plus les autres diriger la façon dont on se sent. Ils montrent que la paix intérieure n'est pas un état passif, mais une construction active, une œuvre quotidienne. Et c'est précisément dans cette œuvre que l'on rencontre l'idée de laisser aller, non pas comme une résignation, mais comme une libération consciente. Laisser aller une situation qui ne nous respecte plus, une relation qui s'est transformée en cage, une habitude qui nous épuise, est l'une des décisions les plus courageuses qu'un être humain puisse prendre. Ce geste ouvre un espace que l'on croyait perdu, un espace où quelque chose de plus juste peut enfin entrer. Quand on observe de près la manière dont on s'accroche à ce qui nous fait souffrir, on comprend que ce n'est pas par faiblesse, mais par peur du vide, que l'inconnu effraie davantage que la certitude de la douleur. Et c'est pour cela que tant de personnes restent attachées à des situations qui les abîment. Pourtant, au moment où l'on trouve le courage de desserrer les doigts, on découvre que le vide n'est pas une menace, mais un espace de renaissance. Il offre la possibilité de reconstruire sans reproduire les mêmes schémas, de respirer sans se contracter, d'avancer sans s'excuser. Ce mouvement intérieur nous apprend que la liberté émotionnelle ne s'obtient pas en supprimant la douleur, mais en cessant de lui offrir toute notre énergie. On réalise que l'on attend souvent que quelqu'un ou quelque chose vienne rétablir un équilibre que nous seuls pouvons restaurer. Cette attente nous maintient dans une forme de dépendance silencieuse, comme si notre bien-être dépendait de gestes extérieurs. Pourtant, la véritable transformation commence lorsque l'on comprend que la façon dont on interprète sa propre histoire a plus de pouvoir que les événements eux-mêmes. C'est à ce stade que l'on reconnaît que la perception est un outil fondamental. Deux personnes peuvent vivre la même situation, mais seules leurs interprétations détermineront si elles se sentent abattues ou renforcées. Assumer la responsabilité de cette lecture intérieure représente un tournant décisif. Cela signifie que l'on ne se définit plus par ses blessures, mais par la manière dont on choisit de les traverser. Cette lucidité ne supprime pas la douleur, mais elle évite qu'elle se transforme en prison au cœur des jours difficiles. Un geste simple peut devenir une encre, un sourire même discret, même fragile. Ce sourire n'a rien à voir avec une façade sociale. Il est une affirmation silencieuse que l'on refuse de se dissoudre dans le pessimisme. Il rappelle que le corps et l'esprit entretiennent un dialogue constant et que l'un peut aider l'autre à retrouver un terrain plus stable.
C'est une manière d'affirmer que, malgré les tempêtes, quelque chose en nous continue de chercher la lumière. Avec cette nouvelle sensibilité, on commence à identifier avec précision les lieux, les activités et les présences qui apaisent plutôt qu'ils ne troublent. Lorsque l'on se retrouve dans un environnement qui suscite une véritable tranquillité, on ressent une forme d'alignement intérieur. Ce n'est pas spectaculaire, mais indiscutable. On comprend alors que suivre cette sensation n'est pas un caprice, mais une manière de préserver ce qui nous permet de rester entier. Cette paix devient un repère qui guide les décisions essentielles. À partir de là, on apprend à reconnaître le caractère sacré de son propre équilibre. Ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité vitale. Défendre cet équilibre demande du discernement, car de nombreuses situations paraissent importantes en surface, mais révèlent leur futilité dès que l'on mesure leur coût émotionnel. Il devient naturel de s'éloigner de ce qui perturbe, non par fuite, mais parce que l'on sait que chaque intrusion dans la paix intérieure se paye cher. Ce choix n'est jamais agressif, c'est un acte de survie calme et lucide. Au fil de cette progression intérieure, on découvre que la paix que l'on protège devient un filtre à travers lequel tout se réorganise. Les préoccupations qui semblent urgentes perdent leur intensité. Les conflits qui paraissaient inévitables se dissolvent dès que l'on refuse de leur donner sa participation. Ce changement n'est pas une fuite du monde, mais une manière plus mature d'y faire face. On commence à comprendre que la véritable force ne s'exprime pas dans le besoin de remporter chaque discussion, mais dans la capacité à choisir où placer son énergie et où la préserver. Cette maturité transforme également notre rapport à la douleur, car on cesse de la percevoir comme un ennemi. Elle devient une messagère qui révèle ce que l'on a trop longtemps ignoré. Lorsque l'on traverse une expérience difficile sans se laisser définir par elle, quelque chose en nous s'élargit. On voit avec davantage de clarté ce qui a réellement de la valeur et ce qui n'était qu'un poids déguisé. Cette lucidité nous prépare à un acte essentiel, celui de reconnaître que certaines attaches ne sont plus compatibles avec la personne que l'on devient. C'est alors que l'idée de lâcher prise prend tout son sens. Parfois, laisser partir une relation, un projet ou un rêve ancien n'est pas un renoncement, mais un geste de respect envers soi. On comprend que ce que l'on perd en apparence est souvent insignifiant par rapport à ce que l'on récupère en liberté intérieure. Et cette liberté donne naissance à un espace où la créativité, la curiosité et le courage peuvent enfin respirer, comme s'ils attendaient depuis longtemps que l'on cesse de se battre contre soi-même. Dans cette ouverture nouvelle, un principe se clarifie. Notre bien-être dépend en grande partie de la qualité de notre environnement émotionnel. Certains échanges nous élèvent, d'autres nous vident. Certaines personnes nous offrent un soutien silencieux qui renforce notre stabilité, tandis que d'autres alimentent des tempêtes que nous n'avons plus envie d'affronter. Reconnaître cette différence transforme profondément notre manière de choisir nos relations, car on ne recherche plus la compagnie pour éviter la solitude, mais pour partager un espace où chacun peut exister pleinement, sans se masquer. Et dans cet apprentissage, il devient évident que protéger sa paix n'est pas un acte égoïste, c'est un engagement vers la vie que l'on souhaite construire. En préservant son équilibre, on s'offre la possibilité d'être présent, de se relier aux autres avec authenticité et de contribuer au monde sans se trahir. Cette présence intérieure modifie les interactions, car on ne réagit plus par impulsion, mais par compréhension. On n'agit plus pour plaire ou pour être validé, mais par accord avec ce que l'on ressent profondément. Ce cheminement nous mène vers une forme de douceur nouvelle, non pas une douceur naïve, mais une douceur forte, enracinée. Elle apparaît lorsque l'on cesse de nourrir la rancune, lorsque l'on comprend que retenir le passé ne produit que de la fatigue. Pardonner devient alors une manière de se libérer, non pas pour excuser ce qui a blessé, mais pour ne plus laisser ces blessures dicter notre présent. Libérer cet espace intérieur ouvre la voie à une légèreté que l'on croyait hors de portée. Qu'est là, au fur et à mesure que cette libération intérieure s'installe, on réalise que certains points n'étaient pas seulement liés aux autres, mais aussi à la manière dont on se jugeait soi-même. De nombreuses blessures persistent, non pas parce qu'elles sont encore ouvertes, mais parce que l'on continue de les revisiter avec dureté. C'est en observant ces mécanismes que l'on comprend l'importance de traiter son propre passé avec nuance. La compassion que l'on offre si facilement aux autres devient un soin que l'on se doit à soi-même, une manière de reconnaître que l'erreur n'est pas une faute définitive, mais un passage qui nous façonne. Dans ce climat de réconciliation intérieure, on découvre que toutes les voix qui critiquent, qui ridiculisent ou qui cherchent à diminuer ont moins de pouvoir que ce que l'on imaginait. Elles se nourrissent surtout de notre propre fragilité, de notre besoin d'être compris par ceux qui ne souhaitent pas toujours comprendre. C'est pourquoi il devient essentiel d'apprendre à ne plus internaliser les jugements qui n'ont jamais été construits pour nous aider.
Cette lucidité nous permet de redonner du poids aux paroles bienveillantes et d'alléger celles qui ne sont que le reflet des insécurités d'autrui. À mesure que la perception se transforme, notre manière de choisir les relations évolue également. Certaines personnes se révèlent être des sources d'apaisement inattendues, de véritables respirations dans un monde saturé. Elles nous rappellent que la tendresse existe encore, que la loyauté est réelle et que la présence sincère d'un être humain peut suffire à ranimer ce que l'on croyait éteint. Ces rencontres ne sont pas fréquentes, mais elles possèdent une force particulière. Elles nous réconcilient avec l'idée que la vie peut être douce, malgré la dureté de certains chapitres. Et puis il y a les liens qui, malgré l'affection que l'on y investit, ne peuvent plus continuer. Ils nous apprennent la différence entre aimer quelqu'un et se sacrifier pour lui. Ils révèlent que l'amour véritable ne s'impose pas, ne s'étire pas au-delà de ses capacités et ne demande jamais que l'on se renie pour être accepté. Comprendre cela représente un tournant profond, car cela nous permet de laisser partir, sans haine, sans crise, mais avec la certitude que notre propre équilibre doit primer sur toute forme d'attachement qui nous détruit. C'est dans cette logique que l'on apprend à économiser son énergie émotionnelle. Certaines discussions que l'on considérait autrefois indispensables deviennent totalement inutiles. Certaines provocations perdent leur attrait, car elles ne correspondent plus à notre niveau de conscience. On découvre alors une vérité simple. La paix n'est pas une absence de bruit, mais un choix permanent de ne pas se laisser entraîner dans des dynamiques qui ne nous construisent pas. Ce choix, une fois intégré, modifie entièrement la manière de se tenir dans le monde. Cette intégration ouvre également une porte vers un état plus stable, celui où l'on ne cherche plus à avoir raison à tout prix. Car on comprend que la victoire dans un conflit est souvent bien moins importante que la préservation de son équilibre intérieur. Il devient naturel de reconnaître qu'il vaut mieux perdre une discussion que perdre sa tranquillité. Cette perspective, loin d'être une faiblesse, révèle une maturité profonde, celle de quelqu'un qui sait que sa sérénité n'a pas de prix et qu'elle ne doit jamais être mise en jeu pour une fierté momentanée. En avançant dans cette compréhension, on réalise que chaque émotion non libérée finit par peser comme une pierre que l'on transporte sans s'en rendre compte. La colère, la peur et les illusions auxquelles on s'accroche forment une sorte de bagage invisible qui ralentit nos pas. Visualiser ces charges comme des éléments que l'on peut déposer transforme notre rapport à la vie. Ce n'est pas un acte magique, mais un geste clair de lucidité, reconnaître ce qui n'a plus de sens et accepter de s'en séparer pour ne pas sombrer sous leur poids. C'est dans cette logique que l'on comprend que toute relation qui exige abandon de soi est vouée à nous affaiblir. Il existe des liens qui, malgré toute la tendresse que l'on y met, ne peuvent pas évoluer vers quelque chose de sain. Les maintenir revient à sacrifier l'énergie que l'on pourrait consacrer à sa reconstruction. Accepter cela peut provoquer une douleur profonde, mais c'est aussi un acte d'amour lucide. On choisit de se préserver afin de ne pas s'effondrer émotionnellement dans une dynamique qui ne donne rien, même lorsque l'intention d'aimer était sincère. À l'inverse, il existe des présences rares qui agissent comme une forme de guérison. Elles n'effacent pas nos cicatrices, mais elles rappellent que celles-ci n'empêchent pas la lumière d'entrer. Ces personnes ne forcent rien, ne demandent rien, mais leur seule manière d'être révèle une forme de douceur que l'on pensait inexplicable. Elles observent sans juger, écoutent sans chercher à corriger, et leur regard fait remonter des parties de nous que l'on avait cachées par peur du rejet. Leur passage laisse des traces de clarté qui réorganisent notre vision de ce qui mérite notre énergie. Ce type de rencontre met en lumière une vérité essentielle. La paix intérieure dépend en grande partie de la manière dont on choisit ses influences. Si l'on se laisse imprégner par la négativité, la médisance ou la précipitation émotionnelle, on finit par respirer un air saturé. Il suffit parfois d'ajuster quelques frontières pour constater à quel point l'ambiance interne se transforme. Établir ses limites n'a rien d'agressif. Il s'agit simplement de protéger ce qui nous permet de rester équilibrés. C'est une forme d'hygiène invisible mais indispensable. Et dans cette quête d'équilibre, la vision que l'on porte sur les autres change également. On cesse d'analyser les défauts et l'on commence à chercher ce qui chez chacun possède une valeur unique. Ce regard ne signifie pas naïveté. Il montre seulement que l'on a suffisamment grandi pour comprendre que chacun porte un poids que l'on ne voit pas. Cette compréhension nourrit une compassion silencieuse qui adoucit la façon de marcher dans le monde, non pas pour excuser tout, mais pour éviter d'ajouter de la souffrance là où il y en a déjà assez. Ce regard apaisé ouvre la voie à une affirmation intérieure. Notre paix est notre responsabilité, et personne ne peut la gérer à notre place. Comprendre cela transforme le quotidien.
On ne cède plus à la tentation de répondre aux provocations. On ne se laisse plus contaminer par la violence émotionnelle et on choisit consciemment d'investir son énergie dans ce qui élève plutôt que dans ce qui détruit. Cette manière de se tenir dans la vie crée un sentiment de liberté profonde, comme si un espace protecteur se formait autour de nous. Au moment où cette liberté intérieure commence à prendre forme, une transformation subtile se produit. On ne ressent plus le besoin de se défendre constamment. Les attaques, les critiques, les malentendus ne trouvent plus en nous la même fragilité qu'autrefois. Ce n'est pas que l'on devienne insensible, mais que l'on comprend enfin que tout ce qui nous traverse n'a pas à s'installer en nous. Ce discernement représente une maturité nouvelle, celle de quelqu'un qui sait que préserver sa paix est un acte quotidien, presque sacré. Dans cet espace renouvelé, l'amertume disparaît peu à peu. On cesse de nourrir les souvenirs qui pèsent et l'on découvre que pardonner n'est pas renoncer à sa dignité, mais libérer la partie de soi qui est étouffée sous le ressentiment. Pardonner ne signifie pas justifier ce qui a blessé, ni effacer les blessures. Cela signifie simplement que l'on refuse de laisser le passé contaminer le présent. Ce geste ouvre une clarté inattendue, comme si une lumière douce venait éclairer les zones que l'on gardait fermées par peur de les revisiter. C'est dans cette clarté que l'on retrouve le chemin vers soi-même. On observe la personne que l'on a été, celle qui a tenté de correspondre, de plaire, de survivre, et on la regarde désormais avec tendresse. Ce regard sans jugement révèle la profondeur de notre humanité. On cesse de se demander pourquoi on n'a pas été parfait, car on comprend que personne ne peut répondre à toutes les attentes. Cette acceptation offre un souffle nouveau. Elle replace notre histoire dans un cadre plus juste, où chaque chute devient une étape, et chaque reconstruction un acte de courage. À partir de ce moment, une décision intime émerge, celle de se choisir. Ce n'est pas un geste théâtral, mais une orientation intérieure qui change la manière d'habiter sa propre vie. Ce choix signifie ne plus se reléguer en arrière-plan, ne plus diluer son identité pour se conformer, ne plus repousser ses propres besoins au nom de la peur ou de la culpabilité. C'est reconnaître que l'existence prend tout son sens lorsque l'on devient un allié de soi-même plutôt qu'un adversaire. Cette décision n'offre pas une vie sans défis, mais elle donne une solidité nouvelle pour les traverser. Dans cette trajectoire, on découvre que la paix intérieure n'est pas un point final, mais un chemin que l'on entretient chaque jour. Elle se construit dans les choix que l'on fait, dans les silences que l'on respecte, dans les limites que l'on place et dans la manière dont on se traite. Elle grandit lorsque l'on accepte de ralentir, de respirer, de dire non, de se reposer, de ressentir. Et plus on avance, plus on comprend que cette paix n'est pas seulement un état personnel, mais aussi un cadeau que l'on offre aux autres, car un être apaisé transforme son environnement sans effort. Et lorsqu'on regarde en arrière, on réalise que tout ce parcours, toutes ces prises de conscience, toutes ces petites révolutions intérieures n'avaient qu'un seul objectif, rendre possible une existence où l'on peut se sentir aligné, digne et sincère. Vivre ainsi ne garantit pas une absence de tempête, mais assure une boussole solide. Cette boussole rappelle que la voie la plus importante est celle que l'on porte en soi, et que la tranquillité que l'on protège est le fondement de chaque instant véritable. C'est à partir de là que naît la capacité d'avancer avec douceur, avec force, et avec la certitude intime que l'on mérite une vie qui ne nous trahit plus.